and cause your rain to fall on me. Baba, open the floodgates in abundance and cause your... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Quelle joie de vous retrouver. On est mardi aujourd'hui, donc c'est votre rendez-vous à vous, votre rendez-vous habituel, c'est votre émission préférée et me voici, votre servante à votre disposition. Je vous dis bonsoir, je dis bonsoir à la Guadeloupe, toutes les îles de la Guadeloupe. Je dis également bonsoir en Guyane, à la Guyane, bonsoir dans l'Hexagone, tous ceux qui nous suivent également, qui nous regardent sur Facebook, vraiment, que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Je dis également et je tiens à saluer aujourd'hui toutes les populations carcérales pour vous dire que Dieu ne vous a pas oublié. Ce n'est pas un message, ce n'est pas un slogan ni une propagande, c'est la vérité. Vous qui êtes donc dans les maisons carcérales, vous qui me regardez, vous qui me suivez, je prie pour vous, je m'attelle à prier pour vous régulièrement. Et je vois des résultats puisque quand vous me voyez à l'extérieur, vous me reconnaissez et vous me dites vraiment que vous me suivez, que vous regardez l'émission chaque mardi. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Et sachez une chose, que même si les hommes vous comblent de toutes sortes de méchanceté, même si les hommes vous attribuent toutes sortes, je dirais, de scélératesse, sachez que Dieu vous aime, car la Bible déclare que Dieu est amour. Je salue la Martinique, je salue notamment tous ceux et toutes celles de la montagne, de l'église de la montagne de prière, vraiment toute la Martinique, vous n'êtes pas en reste. Et surtout, je salue Mémène, le restaurant Mémène. Mémène, tu sais, j'aime beaucoup ce que tu fais. Que Dieu te fasse du bien. Et si vous êtes en métropole et que vous ne connaissez pas le restaurant Mémène, je vous invite, quand vous serez en Martinique, à venir, à y aller. Le restaurant Mémène se trouve donc du côté de l'aéroport, dans la zone de fret. C'est un restaurant où on mange local. Tout ce qui est bon, tout ce qui est frais, relève du restaurant Mémène. Voilà. Donc, bien-aimés, je suis là dans le Seigneur, je vous salue. Et c'est avec beaucoup de joie en ce jour que j'apporte la parole de Dieu dans votre vie. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie. Ouvrez votre Bible et donc nous allons entrer dans les Saintes Écritures pour sortir la révélation qu'il faut pour établir la transformation de Dieu dans votre vie. Dans votre vie. Et j'aimerais, si vous avez une Bible, vous l'ouvrez dans le livre de 1 Jean, première épître de Jean, au chapitre 5, verset 14. Ce sera l'objet de cette émission de ce jour. Épître de Jean, 1 Jean, chapitre 5, verset 14. Si vous avez une Bible, donc prenez-la. La Bible nous dit ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance, donc auprès de Jésus, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et pour poursuivre notre lecture au verset 15, la Bible nous dit, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Bien-aimés, le thème de mon message en ce jour, c'est la prière peut tout changer. Oui. La prière peut tout changer et c'est une promesse de Dieu d'écouter nos prières. Dieu nous a fait cette promesse de nous écouter. La Bible nous dit, ô toi qui écoutes les prières. Jésus nous dit dans la Bible qu'il est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Jésus est un intercesseur. Son nom est extrêmement puissant. Son nom est extrêmement important. Jésus est la clé qui ouvre la porte du ciel et il est aussi la clé qui ferme la porte des ténèbres. La Bible ne dit-elle pas de Jésus, je suis la porte. Il est la porte. Et toute prière sincère est écoutée par Dieu.
La Bible nous dit, donc nous venons de le lire, que nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons à Dieu quelque chose selon sa volonté, Dieu va nous écouter. Bien-aimé, Dieu n'écoute pas le pécheur. Dieu aime le pécheur, mais Dieu n'écoute pas le pécheur. Dieu aime le pécheur, je le répète, mais Dieu n'écoute pas le pécheur. Ceux qui sont dans la fornication, ceux qui sont dans l'homosexualité, ceux qui sont dans l'adultère, ceux qui sont dans le concubinage, Dieu ne peut pas les exaucer. Car la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Vous voyez, il y a beaucoup de maladies qui rentrent à travers le péché. Et beaucoup de gens me disent, mais pasteur, mais on a déjà tellement prié, on a déjà beaucoup prié, on ne sait plus quoi faire. Mais quand tu regardes à ta situation, est-ce que tu t'es examiné pour voir de quelle manière que tu adresses ces prières à Dieu? La Bible dit que Dieu cherche des cœurs purs, des personnes sincères. Dieu cherche de vrais adorateurs. Donc il sait que dans ta vie, il n'y aura pas un autre Dieu que lui. Il cherche de vrais adorateurs. Et si Dieu prend la peine de dire qu'il cherche de vrais adorateurs, certainement, il y en a de faux. Bien-aimé, tu pries pour avoir peut-être... il faut prier selon la volonté de Dieu. Tu pries, par exemple, je te donne un exemple, tu pries pour avoir le mari d'autrui. Tu pries pour tuer la femme d'autrui. Dieu va t'écouter? Non, tu es dans l'erreur. Prier, c'est quoi? Prier. La définition de prier, c'est déclencher l'aide de Dieu. C'est faire en sorte que Dieu ouvre ses mains à souhait te concernant. Tu sais, le Seigneur n'a pas changé. Mais c'est notre désobéissance, c'est notre incrédulité qui empêche à Dieu d'agir dans notre vie. Alléluia. C'est notre intelligence, c'est notre raisonnement. C'est toujours en train de discuter avec Dieu. C'est quand on est là dans la désobéissance qu'on empêche à Dieu. Et quand on est dans la désobéissance, Dieu ne peut pas nous répondre. On se pose la question, on se pose la question de savoir, mais pourquoi chez les Américains, il y a autant de miracles? Mais pourquoi chez les anglophones, il y a autant de miracles? Parce que ce sont des gens qui ne perdent pas leur temps à réfléchir. Et laissez-moi vous dire, vous ne pouvez pas comprendre les lois de Dieu, vous ne pouvez pas comprendre les ordonnances, les décrets, les arrêtés de Dieu, vous ne pouvez pas comprendre le surnaturel avec votre tête, avec votre raisonnement. On obéit tout simplement aux lois surnaturelles. On obéit à Dieu. Nous étions où quand Dieu est venu et quand il a envoyé son fils Jésus? Nous n'étions pas là. Mais pourquoi nous voulons toujours raisonner avec Dieu, voire même donner des conseils à Dieu pour dire, mais Seigneur, tu n'aurais pas dû faire ça. Je pense que c'est comme ça que tu devais procéder. Dieu n'est pas dans le raisonnement. Il n'est pas dans l'intellectualisme, je dirais. Alléluia. C'est clair. Quand tu essaieras de comprendre Dieu, tu deviendras fou. Parce qu'il est au-dessus de toi. Parce qu'il est au-dessus de tout. La Bible nous dit que même les cieux ne peuvent contenir Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'avec notre, je dirais, pour n'insulter personne, avec notre petite tête, nous ne pouvons pas être égal à Dieu. Nous ne pouvons pas, je dirais, nous mettre au même niveau que Dieu. Ce n'est pas possible. Donc quand on dit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que les malades soient guéris, quand je dis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que les malades soient guéris, ce n'est pas ma puissance pour le miracle. C'est Dieu qui fait. Et c'est le nom de Dieu qui est propulsé en avant et c'est Jésus qui guérit. Quand tu remercies Dieu, quand tu le célèbres pour le peu qu'il fait, il peut faire et il pourra faire de grandes choses pour toi. Bien souvent, nous sommes ingrats. Nous croyons que c'est par notre propre force, par notre propre énergie, je ne sais où est-ce qu'on la prend, où est-ce qu'on la tire, nous pouvons impressionner Dieu, que nous pouvons faire des choses de nous-mêmes ou par nous-mêmes. Non, c'est un leurre. Et il y a des gens qui savent prier. Il y a pourtant des gens qui savent prier. Alors, je suis venu, mon message de cet après-midi, je suis venu dire à quelqu'un que la prière peut
tout changer. Oui, la prière peut tout changer. Il y a des gens qui ne savent pas prier, mais il y a des gens qui savent prier. Il y a des gens qui sont des guerriers de prière et ils ont été confrontés à de dures réalités ici-bas et qui se sont forgés un caractère dans l'adversité. Mais les personnes qui ne savent pas prier font face à des difficultés. Les personnes qui ne savent pas prier font face à des assauts de l'ennemi. Et Dieu seul sait si Satan ne les laisse pas tranquilles. Mais ceux qui savent prier vont voir des situations les plus désastreuses se changer en bénédiction. Ceux qui savent prier vont voir les situations les plus difficiles se métamorphoser en miracles, en prodiges, en guérison, en signes. Alléluia. Dieu fait toujours des miracles. Aujourd'hui, Dieu agit toujours parce que la Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais le problème, c'est que les gens se perdent et ils se perdent dans toutes sortes de philosophies. Ils sont perdus dans toutes sortes de pensées, de toutes sortes de fausses religions. Ils perdent le temps. Les gens perdent leur temps à réfléchir. Alléluia. Mais les gens qui obéissent, ils reçoivent Dieu plus rapidement. Il faut que tu reconnaisses. Je suis venu te le dire aujourd'hui. Il faut que tu reconnaisses que sans Jésus, tu ne peux rien faire et tu ne pourras rien faire. La Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et pour beaucoup de personnes, il est difficile de croire que Dieu est amour. Pour beaucoup de personnes, Dieu est méchant. Non. Bien souvent, nous ne voulons pas faire la volonté de Dieu. Bien souvent, nous ne voulons pas faire la volonté de Dieu. Mais nous rentrons dans la présence de Dieu en disant à Dieu, « Oh, Seigneur, je te donne un ultimatum. C'est comme ça que tu dois répondre à mes prières. Je te donne 5 minutes. Aujourd'hui, tout est fast. Fast food, fast café, café espresso. Nous mettons la pression sur Dieu. Bien-aimé, Dieu est Dieu. Et il faut que nous apprenions à avoir la crainte de Dieu. Dieu n'est pas notre petit copain ni notre petit ami où on lui parle n'importe comment. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas Dieu que Dieu n'existe pas. La Bible dit que Dieu a tout créé, c'est le Créateur. Si Dieu n'était pas là, tu ne serais pas là. On ne s'adresse pas à Dieu n'importe comment. On ne fait pas n'importe quoi devant Dieu. Car Dieu, lui, il contrôle la terre. Et les yeux de Dieu parcourent toute la terre. Les yeux de Dieu sont partout. La Bible nous dit que Dieu, il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Alléluia. On demande à Dieu, quand on veut recevoir quelque chose, on demande à Dieu selon sa volonté. Il y a des gens qui viennent avec toute une liste. Dire, Seigneur, c'est ce que tu dois faire pour moi. Voilà, c'est ce que tu dois faire. C'est ce que tu dois faire. Et tu as l'obligation. Écoute-moi, si tu n'as pas le temps de Dieu, Dieu n'aura pas de temps pour toi. Et il est même écrit dans la Bible que Dieu dit que celui qui a honte de moi devant les hommes, moi j'aurai honte de lui devant mon Père. C'est ce que Jésus a dit. Bien-aimé dans le Seigneur est le maître de toutes choses. Dieu est le maître de l'univers. Luc au chapitre 18, au verset 27 nous dit ceci, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu ». Il faut avoir cette foi audacieuse, cette foi déterminée ou déterminante en Dieu qui peut absolument tout. Et Dieu peut tout faire par sa préscience car il est grand. Il faut faire monter vers Dieu nos prières pour faire descendre la puissance de Dieu vers nous. La prière, c'est le moyen et le meilleur moyen de communication que Dieu nous a donné, que nous disposons pour nous adresser à Dieu, lui qui est le Créateur. Alléluia. C'est le moyen de communication le plus sûr. Et si Dieu n'entend pas ta voix, si tu n'obéis pas à la voix de Dieu, Dieu lui-même, il ne peut pas agir. La Bible nous dit ceci, Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est écrit dans la parole de Dieu dans le livre de Jean au chapitre 14 au verset 13.
David a écrit les psaumes qui sont des prières où il demande pardon à Dieu après avoir succombé au péché de la chair. Il a fait également des prières de demande de protection à Dieu face à ses ennemis qui voulaient sa mort. Élie a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans et demi. Et ensuite, quand les années sont passées, les 3 années et demie, je dirais, sont passées, Élie a prié pour qu'il pleuve. Alléluia. Même Jésus lui-même a prié le Père pour préserver les chrétiens de l'influence du malin dans le monde. Peu avant sa crucifixion, il a prié. Bien-aimé, la clé d'une prière réussie, c'est de laisser Dieu accomplir ses desseins, ses plans pour ta vie. Dieu accomplit toujours ses plans. Quand on prie selon la volonté de Dieu, comment prier selon la volonté de Dieu? C'est qu'il faut prier selon la parole de Dieu. C'est cette confiance totale qu'il faut avoir en Jésus. Il faut avoir, personne ne peut rien faire sur cette terre sans Jésus. Christ, personne ne peut rien faire sur cette terre sans Jésus-Christ. Il faut avoir cette confiance totale. Christ est notre bouclier. Christ est notre protection. Christ est notre protecteur. Il est l'étoile brillante du matin. Il est notre soleil de justice. La Bible nous dit, c'est notre assurance, notre intimité, notre sanctification. Il est une échelle appuyée sur la terre et qui touche les cieux. Il est le clou enfoncé dans un lieu sûr. Il est l'étoile brillante du matin. Christ, il est le Fils unique du Père. Et sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. La Bible nous dit que pour passer et pour arriver au Père, il faut passer par Jésus. Il ne faut pas passer par un quelconque Dieu. Je ne sais si c'est Haïti Sélassié ou encore Bouddha et tout. Mais vous ne pouvez en aucune manière passer par ce genre de choses pour pouvoir entrer au ciel. Non, jamais de la vie. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut vous battre. Il faut que vous ayez cette force-là. Mais la force, vous ne pouvez la tirer qu'en Jésus. Il y a des gens qui parlent à tort et à travers et qui disent « mais je vais me battre jusqu'au bout. J'ai cette force, j'ai cette énergie. » Vous pouvez vous battre sans Jésus. Vous pouvez vous... Non, très sincèrement, parlons bien. Vous pouvez vous battre sans le Père. Oh mon Dieu, c'est ça l'erreur de beaucoup. C'est ça, je dirais, le culot de beaucoup, de dire ouvertement que ma force, mon intelligence me permettent de lutter seul sur cette terre. Jamais de la vie. Non, 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 non. Et il y a un proverbe créole qui a dit allô, c'est tard, et vio, c'est à bon Dieu. Il ne faut jamais mettre Dieu en colère. Il ne faut jamais attirer la colère de Dieu vers vous. Beaucoup de gens disent, je prie beaucoup depuis longtemps, mais rien ne se passe dans ma vie. Écoutez, soyez sincères avec Dieu. Peut-être que vous êtes dans une situation qui ne plaît pas du tout à Dieu. Et si c'est votre cas, je suis venu vous dire aujourd'hui de vous repentir, de vous examiner, de vous repentir et de demander pardon à Dieu. Qu'est-ce la repentance? La repentance, c'est demander pardon à Dieu et abandonner littéralement ses péchés. Car la Bible déclare que si nous confessons nos péchés et si nous les abandonnons, Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Dieu est un Dieu juste. Alléluia. Dieu n'exauce pas la prière du pécheur. Tu sais pourquoi? Il a dit, la prière du juste est d'une très grande efficacité. Que fais-tu du sang de Jésus? Que fais-tu du sang de Jésus qui a été versé pour te purifier? Que fais-tu du sang de Jésus qui a été versé pour te délivrer, pour te sanctifier? Si tu continues, si tu persistes dans le péché, tu renvoies tout simplement, je suis venu te dire que tu renvoies Jésus à la croix. Tu le renvoies sur la croix. Tu renvoies Jésus à la croix pour une deuxième crucifixion. Bien aimé, c'est tellement simple d'obéir à Jésus. C'est tellement simple de se plier à la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous demande qui est trop fort pour nous, qui est au-dessus de nous, qui est trop lourd pour que nous ne puissions pas supporter? Vous pensez que si Dieu nous dit de ne pas faire ça, c'est pour nous tuer? Mais c'est pour notre bien. Il nous dit aujourd'hui, je mets la mort et la vie devant toi. Mais il te donne un conseil, il te dit, mais
Il faut accepter la vie. Alléluia. Bien-aimé, tu as besoin de Jésus. Car Jésus doit être ton secours sur cette terre. Vois tout ce qui se passe sur cette terre. Dieu vient te donner un avertissement en ce jour. Repens-toi, car le royaume des cieux est proche. Le salaire du péché, c'est la mort. Bien-aimé, quand tu vas monter, ne va pas dire à Dieu que tu ne savais pas. La parole, elle est prêchée aujourd'hui partout. La parole, elle est prêchée sur les réseaux sociaux. La parole, elle est prêchée à la télé. La parole, elle est prêchée dans les radios, sur les radios. Bien-aimé, ce qu'on est venu te raconter, cette histoire de purgatoire-là, ça n'existe pas. C'est du mensonge. C'est un mensonge du diable. C'est un gros mensonge du diable. Alors, tu vis n'importe comment sur cette terre. Tu es dans la désobéissance totale. Tu vis à ta guise, comme tu veux sur cette terre. Tu vis dans la désobéissance. Et puis on vient te faire croire qu'au moment de mourir, après que tu sois mort, tu vas rester un peu au purgatoire pour purger tes péchés et ensuite tu iras au ciel. Non, ça c'est du mensonge. Il faut revoir les choses, ce n'est pas écrit dans la Bible. Dieu qui est lui-même la parole n'a jamais cité, n'a jamais parlé ainsi. Il ne faut pas que les gens insultent Dieu. Dieu n'a jamais dit que le purgatoire existait. Ça c'est du mensonge. Et moi je te dis aujourd'hui quelque chose. Appuie-toi, la Bible, on peut l'acheter partout. La Bible se trouve même dans les centres commerciaux, dans les supermarchés. Tu peux acheter ta Bible pour entrer dans les profondeurs de la parole de Dieu. La Bible n'est pas au ciel, comme nous dit la parole, pour que tu dises que je ne peux pas venir la chercher, mais la parole de Dieu, elle est avec toi. Et tu n'as pas d'excuse. Si tu montes là et que tu dises à Dieu, Seigneur, je ne savais pas parce qu'on est venu me dire qu'il fallait prier de cette manière, qu'il fallait faire de cette façon. Le Seigneur va te dire quoi? Le Seigneur va te dire que ce n'est pas dans le temps où on ne pouvait pas lire la parole. On allait à l'église, on nous lisait tout simplement, on nous apportait des portions de l'écriture. C'était une personne qui avait le droit de nous lire la Bible et puis on n'avait même pas le droit d'avoir la Bible chez nous. Maintenant, ce n'est plus comme ça. Bien-aimé, prends ta responsabilité. Dieu existe. Tu ne pourras pas dire à l'heure actuelle, tu ne pourras pas dire à Dieu, il t'arrive quelque chose, tu ne pourras pas être devant parce que tout le monde va passer devant le tribunal de Christ. Il y aura le jour du jugement. Il y aura un jour du jugement où Dieu va t'appeler par ton nom pour te montrer tout ce que tu auras vécu sur cette terre. Bien donc, je t'invite maintenant à ranger, à aligner ta vie sur les promesses de Dieu, sur la volonté de Dieu, sur la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même. Parce que quand tu as une Bible entre tes mains, c'est Dieu que tu as entre tes mains. Alléluia. Bien-aimé, tu ne vas pas vivre dans le désordre sur cette terre et faire du n'importe quoi devant la face de Dieu et puis pour dire que tu iras vivre au paradis. Non, c'est ta vie sur terre qui va déterminer ton éternité. Alléluia. Tu meurs et tu restes un peu au purgatoire. Oh mon Dieu, mais quel mensonge du diable. Il faut que tu aies la crainte de Dieu. C'est un très gros mensonge de la part de ceux qui enseignent ces bêtises-là, de la part de ceux qui enseignent ces hérésies. Autre chose dont je vais parler aujourd'hui, c'est le carnaval, cette histoire de carnaval. Vous savez que c'est une fête d'origine païenne qui précède entre guillemets, ce qu'on appelle le carême. Et cette fête païenne est d'origine diabolique, satanique. L'origine de ce mot carnaval, c'est carus, ensuite navalis, c'est-à-dire char de la mer, des chars qui étaient utilisés dans les possessions d'un dieu, un certain dieu, un petit dieu qu'on appelle Dionysos. C'est une fête qui se caractérise par une liberté sans retenue, par la débauche, par les insultes, les plaisanteries obscènes. C'est une fête qui amène le désordre. Et vous savez, les masques que vous voyez dehors là, ce sont des démons et ce sont des esprits méchants. Quand ces esprits sont libérés pendant le carnaval, après, il y a des morts accidentelles, il y a des morts subites, il y a des maladies qui sortent de nous. Pourquoi? Parce qu'on incite la colère de Dieu.
Bien-aimé, pendant que tu m'écoutes, alors que tu me vois, je t'invite à ne pas faire, à ne pas pratiquer ce genre de choses-là. Parce que voilà pourquoi Dieu se met en colère contre... Oh oui, Dieu, il est bon. Dieu ne peut pas se fâcher. Dieu ne peut pas se fâcher. Mais regardez, quand Dieu est fâché, ce qui se passe sur la terre. Bien-aimé, Dieu a tout créé bon. Mais c'est l'homme qui est venu mettre le désordre. Et si tu m'écoutes, je t'invite à ne pas faire le carnaval. Et je sais de quoi je te parle. Alléluia. Le carnaval, il y a des esprits méchants qui déferlent. Des esprits méchants. Et puis, vous voyez, le 3e jour, on va brûler, comme on dit, Vaval. On peut brûler Dieu. Est-ce qu'on peut brûler Dieu? On le célèbre. On fait les funérailles. On brûle le roi Vaval. Vous courez le carnaval, vous rentrez, et puis tout de suite après, oh là là, ça c'est insulter Dieu. Vous courez le carnaval, vous avez votre derrière dehors. Il y a les saints qui sont dehors, il y a toutes sortes, mon Dieu, mais c'est de la débauche, la prostitution, toutes sortes de choses. On est dehors, on est nu, on s'expose à la nudité. Et puis tout de suite après, vous avez des gens qui rentrent, qui disent, ah, on va commencer à faire le carême, on va rentrer dans la pénitence, on n'ira pas danser, on ne va pas manger de viande. Bien-aimés, écoutez, Dieu n'est pas notre ami, d'accord? Dieu n'est pas notre, comme je l'ai dit plus haut, Dieu n'est pas notre petit copain pour qu'on puisse l'insulter comme ça. On insulte Dieu face à face et on ne comprend pas. Tu ne sais pas que quand tu fais ce genre de choses-là, tu es en train de libérer des démons sur ta nation et dans ta nation. Après le carnaval, regarde tout ce qui se passe. Pendant le carnaval, regarde tout ce qui se passe. Pendant le carnaval, une prostitution ouverte. La débauche, elle est partout. Et quand tu as cette histoire de Touloulou, où celui-là couche avec la femme d'autrui, pendant le carnaval, on se laisse aller. Il y a toutes sortes de crimes, toutes sortes de perversions sexuelles. C'est là qu'on attrape des maladies. Tu sais, quand tu fais ce genre de choses-là, il y a des flèches sataniques qui sont dirigées vers toi. Il y a des malédictions d'en haut. La Bible nous dit que les esprits méchants, ils sont dans les lieux célestes au 2e ciel. C'est là où il y a le quartier général de Satan. Et il libère comme ça des flèches. Il libère des flèches. Comme tu vas provoquer Dieu, ces flèches-là t'atteignent très facilement. Et après, comme si de rien n'était, oh, je vais passer par une période de pénitence. Tu crois que c'est comme ça que tu vas impressionner Dieu? Bien-aimé, je viens te donner un avertissement. Je viens te mettre en garde. C'est là une mise en garde. N'insulte pas le Dieu vivant. N'insulte pas Dieu qui t'a créé. N'insulte pas la Bible, la parole de Dieu, car Dieu est réel, il est vrai. Le vent est réel. Aussi vrai que tu existes, Dieu existe. Et Dieu est au-dessus de toi. Prends garde à ce que tu fais. N'insulte pas Dieu. N'écoute pas les gens qui disent, oh, de toutes les façons, c'est un amusement. C'est juste un amusement, je ne fais rien de mal. Oui, tu fais du mal à ton pays. Tu fais du mal à ta famille parce que tu ouvres les portes à toutes sortes de malédictions, à toutes sortes d'esprits méchants. Tu fais du mal à ta propre vie parce que pendant le carnaval, tu reçois des flèches. Il y a des gens aussi qui disent, ah, de toutes les façons, on ne va pas faire le carnaval. Mais tu es devant ta télé. Tu regardes la télé. Là aussi, dans ton salon, tu es en train de faire le carnaval. Puisque tu es en train de pécher contre l'Éternel. Tes yeux sont en train de pécher contre Dieu. La Bible dit ceci. David a dit, je ne mettrai rien devant mon Dieu, rien devant mes yeux. Rien qui puisse irriter la colère de Dieu devant mes yeux. Je ne mettrai rien devant mes yeux. Bien-aimé, prends tes dispositions. Mais cette année, je viens te dire d'arrêter ce que tu faisais avant. Il faut que tu arrêtes ça. Alléluia. Courir le carnaval et faire du n'importe quoi. Et puis après, on se met en jeûne. Le carnaval est démontré clairement. C'est une fête païenne. Ne dites pas on s'amuse. Oh, ce n'est pas grave. C'est juste un petit peu d'amusement.
Bien-aimés, on ne se moque pas de Dieu. La Bible dit que Dieu regarde les méchants et il rit. Dieu a horreur des moqueurs. Dieu a horreur qu'on se moque de lui. Dieu n'aime pas ça. Alléluia. On fait ce genre de choses. Et quand on fait ce genre de choses, on libère des démons et on donne plein pouvoir à l'esprit, ce qu'on appelle l'esprit territorial qui domine les nations. On donne plein pouvoir à Satan pour dominer notre nation. Et pendant le carnaval, il y a beaucoup d'esprits méchants qui sont libérés. Il y a beaucoup de démons qui sont libérés. Et ces esprits sévissent. Ils sont au-dessus de ces nations pour empêcher que la volonté de Dieu se manifeste. Et c'est pourquoi, lorsque les dispositions, lorsque les disciples ont demandé à Jésus, mais Seigneur, enseigne-nous à prier. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Bien-aimés, parce qu'il y a quelque chose entre la terre et le ciel qui s'oppose à la volonté de Dieu. Ce sont les démons, ce sont les esprits. Et nous allons prier aujourd'hui. Nous allons prier maintenant contre les esprits territoriaux qui sont chargés d'empêcher les miracles dans ta vie et qui sont chargés d'empêcher que les miracles se manifestent dans ta vie. Nous allons prier afin que ces esprits soient neutralisés. Nous allons prier afin que ces esprits soient paralysés. On va peut-être dire que dans certains pays, les gens sont durs pour accepter l'évangile. C'est pourquoi Satan, lui, il profite de ces fêtes pour placer des antennes, pour placer, je ne sais trop, des chapelles, pour placer des dieux dans les foyers, dans les rues, dans les vies. Voyez dans nos nations, il y a des chapelles à tout bout de champ. Il y a des statues, des statuettes dans chaque commune. Il y a des monuments, il y a des antennes. Bien aimé, c'est à ne pas comprendre. Mais Dieu n'est pas dans tout ça. Dieu a horreur des idoles. Regardez ce qui s'est passé. Satan est venu tenter Jésus. Il a dit à Jésus, si tu te prosternes, il a montré à Jésus. Jésus est parti sur une montagne et Satan lui-même, il est aussi parti sur cette montagne. Et il a dit à Jésus de regarder tous ces royaumes. Et il a dit à Jésus, si tu te prosternes, je te donnerai tous ces royaumes. Quand même, un peu de retenue, un peu de pudeur de sa part. C'est Jésus qui a tout créé, c'est Jésus qui a tout fait. Mais tu dis à Jésus de te prosterner et que tu vas lui donner toutes ces choses. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Arrière de moi, Satan. Bien-aimé, on va prier. On ne peut pas exploser dans un endroit. On ne peut pas exploser dans une nation si on n'a pas neutralisé les esprits territoriaux. Et dans chaque nation et sur chaque nation, il y a des esprits territoriaux. Ce sont ces esprits-là qui tirent les habitants de cette nation comme des ficelles, comme des marionnettes. Et ces esprits-là sont tellement méchants qu'ils empêchent à la volonté de Dieu, qu'ils empêchent au miracle que Dieu a pour vous de se manifester dans votre vie. Mais on va prier parce qu'on sait que les temps qui arrivent, ces temps-là sont très mauvais. Et ces temps qui arrivent, il y aura tout un déferlement de démons dans les nations et sur les nations. Mais on va prier afin que le sang de Jésus puisse recouvrir les nations pour empêcher aux esprits de se manifester comme ils ont l'habitude de faire. Et ce sont des esprits, des démons qui entraînent la mort, qui entraînent des AVC, qui entraînent des virus, qui entraînent des maladies, qui entraînent des accidents, qui entraînent les discordes, les querelles, les disputes dans les foyers, qui entraînent les éclaboussures, qui entraînent que les familles, qui empêchent que les familles soient unies, qui entraînent la discorde, les divisions dans les familles. Les gens ne s'entendent pas, les couples ne s'entendent pas, il y a le concubinage,
concubinage, il y a une prolifération. Quand il y a une prolifération de démons comme ça, c'est l'adultère, c'est la débauche, c'est la dépendance à la drogue, c'est la dépendance à la nicotine, la dépendance à l'homosexualité, à l'adultère, à la fornication, au concubinage. Bien-aimés, c'est un bouleversement dans les nations. Bien-aimés, je vous invite aujourd'hui. Et si vous avez la grâce de Dieu, si vous êtes devant votre écran, je vous invite à ne pas courir, ne pas faire ce que Dieu n'aime pas, ce qui déplaît à Dieu. Dieu n'aime pas qu'on fasse n'importe quoi devant lui. Et après, on va dire que, mais si Dieu existait, mais pourquoi Dieu? Pourquoi il y a autant de souffrance? Bien-aimés, n'excitez pas la colère de Dieu. Juste pour dire que oui, c'est une petite fête. Le carnaval, c'est une petite fête. Oh, c'est rien. On n'emploie pas. On n'insulte pas les gens. On n'injurie pas. Bien-aimé, tu ne dois pas te retrouver là. Dieu n'aime pas cela. Dieu n'aime pas, Dieu ne prend pas plaisir à ce genre de choses. Dieu, la parole de Dieu a dit que Dieu cherche de vrais adorateurs, ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Le Saint-Esprit n'est pas dans ce genre de choses. Le Saint-Esprit n'est pas dans le bacchanal. Le Saint-Esprit n'est pas là. Le Saint-Esprit ne peut pas se trouver. Si Jésus était encore sur cette terre, Jésus ne pouvait pas se trouver dans ce genre de choses. Dieu ne peut pas se trouver dans ce genre de choses. Mais bien-aimé, recadre-toi sur la parole de Dieu. Cherche Dieu. Il a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Demandez. Il y a un niveau où tu dois y aller. Tu dois frapper pour que la parole de Dieu puisse se manifester dans ton foyer. Parce que tu dis, assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Seigneur, trop longtemps je suis malade. Trop longtemps je suis dans la souffrance. Mais que fais-tu pour attirer la bénédiction, pour attirer la grâce de Dieu sur sa vie? Bien-aimé, pratique la parole de Dieu. Pratique la volonté de Dieu. Pratique la volonté de Dieu, afin que les desseins que Dieu a déjà mis de côté puissent se manifester. Pratique la prière, prie. Et je t'invite à l'église La Montagne de Prière. L'église de la Montagne de Prière où on est. L'église de la Montagne de Prière se trouve où? Se trouve donc l'hypermarché de Carrefour Dillon. Tu prends la première sur la gauche. Ensuite, tu prends la deuxième sur la gauche. Et c'est la rue de la Tuba, il y a un panneau, c'est écrit Sokazi. Nous sommes juste à côté. L'église La Montagne de Prière est juste à côté du panneau Sokazi. Bien-aimé, c'est une église vivante. Tu cherches une église où la parole de Dieu, elle est prêchée dans toute son intégralité. Tu cherches une église où la parole de Dieu est prêchée avec révélation. Tu cherches une église chaude. Tu cherches une église où Dieu, où Jésus se manifeste à l'heure actuelle. S'il te plaît, mon numéro de téléphone, c'est Pasteur Marie-Claude. Je réponds au 06 96 33 36 45. 06 96 33 36 45 et non 47, 45. Bien-aimé, c'est une église où la gloire de Dieu, nous voyons la gloire de Dieu se déployer. Il y a des miracles extraordinaires. Il y a des choses qui se passent. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Bien-aimé, nous sommes en train de vivre un évangile puissant. Car la Bible dit que l'évangile ne repose pas sur des discours persuasifs, mais sur la démonstration de la puissance de Dieu. Bien-aimés, donc, quels sont les horaires de l'église La Montagne de Prière? Nous sommes là chaque mercredi et nous remercions tous ceux qui ont pu participer aux 21 jours de jeûne. Oh là là, c'était extraordinaire. 21 jours de jeûne que nous avons fait. Et le dernier jour de jeûne, c'était le 5 février. Nous avons vu la gloire de Dieu. Nous avons vu Dieu changer les vies. Nous avons vu Dieu métamorphoser les vies. Aïe, aïe, aïe. Le Dieu que je sers, il est extrêmement puissant. Oh, je ne saurais vendre ce Dieu. Je ne saurais vendre cette perle que j'ai trouvée. Cette perle n'a pas de prix. Dieu n'a pas de prix. Dieu ne peut se vendre. Et on ne peut pas non plus acheter Dieu. On peut tout m'enlever, mais ne pas m'enlever le Saint-Esprit. Il est tellement bon. C'est l'esprit vivifiant. C'est l'esprit d'amour. C'est l'esprit fort. C'est l'esprit qui te soutient. C'est l'esprit qui te protège. C'est le Saint-Esprit qui te fait du bien et qui t'amène dans les profondeurs de la parole de Dieu afin que tu puisses connaître toutes les révélations. La Bible dit, j'ai caché ces choses aux sages,
et aux intelligents, et je les ai révélés à mes enfants. Dieu te révèle, il se révèle à toi. Quand tu pries, quand tu le cherches, Dieu se révèle à toi. Alléluia. Quand tu te sanctifies, quand tu es là dans le jeûne, dans la consécration, Dieu se révèle à toi. Bien-aimé, à la montagne de prière, l'église de la montagne de prière, nous vivons la nouvelle Pentecôte. Oh! Donc nous sommes là chaque mercredi à partir de 18h30 pour des enseignements bibliques. Bien-aimé, si tu n'as jamais... Et si tu n'es jamais entré dans la parole de Dieu comme nous le faisons, cours vite à l'église de la montagne de prière. Nous sommes là chaque mercredi. C'est un cœur à cœur. Nous explosons dans la révélation. Chaque mercredi, c'est une grâce. Chaque mercredi, c'est une faveur divine d'être dans la présence de Dieu. C'est un cœur à cœur avec le Père. Ce jeudi, je te reçois à partir de 10h. S'il te plaît, si tu veux que Dieu change ta vie, si tu ne sais pas encore prier, viens, je vais prier avec toi. Trop longtemps tu es dans cette souffrance. S'il te plaît, sors de cette léthargie, sors de ce mutisme. Mais viens, on va prier, je vais prier pour toi. Je vais t'aider, je vais te pousser, je vais t'encourager à chercher le Dieu vivant, le Dieu de David, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui n'a pas changé, le Dieu du Très-Haut et qui contrôle toute la terre et qui fait ce qu'il veut. Bien-aimé, je vais prier pour toi, alléluia. Et nous sommes là chaque vendredi. Ce vendredi, ça va exploser. Il y aura des miracles accidentels. Il y aura des choses extraordinaires, des choses fabuleuses que tu n'as jamais vues. Tu as l'évangile depuis 30 ans, mais tu fais du sur-place. Ta vie stagne. Ta vie est limitée. Ce n'est pas comme ça qu'il faut que tu serves Dieu. Tu dois avancer avec Dieu. Tu dois connaître les profondeurs de la parole de Dieu lui-même, car il a encore tellement de choses à nous montrer. La parole de Dieu, Jésus a dit, j'ai encore tellement de choses à vous dire. Bien-aimé, non, tu ne peux pas t'asseoir. Depuis des années, tu es assis. Je suis chrétien, et ça change quoi? La religion a déjà changé quoi jusque-là? Mais c'est la parole de Dieu, c'est le vrai Jésus, c'est le vrai Dieu. La Bible dit que la parole, ce qui est bon, c'est de connaître le vrai Dieu. Il faut que tu aies, alléluia, cette découverte-là, de connaître le vrai Dieu. Et le dimanche, donc ce vendredi, ne rate pas, nous sommes là à partir de 18h30 et ça va exploser. Les maladies vont exploser, la gloire de Dieu va exploser dans l'église de la montagne de prière. Le vendredi, nous sommes là et le dimanche, nous sommes là à partir de 9h. 9h pour notre école de fondement. 9h pour notre école de fondement suivi de notre culte de louange et d'adoration. Et puis... le dimanche après-midi, 1 heure de prière explosive, 1 heure de prière agressive. Ce n'est pas l'agression, mais 1 heure de prière explosive, 1 heure de prière agressive de 17h à 18h. Nous sommes là pour 1 heure de prière. Viens prier pour tes enfants. Viens prier pour ton foyer. Viens prier pour ton mariage. Viens prier pour ta destinée. Viens prier pour que ton étoile puisse briller. On a recouvert ton étoile. Le diable est venu saccager ton foyer. Il est venu mettre la discorde dans ton foyer. Il est venu mettre la division dans ta famille. Lève-toi. Bouge un peu pour que Dieu puisse bouger. Quand tu bouges dans la prière, la main de Dieu bouge. La main de Dieu bouge. Dieu ouvre sa main et il te rassasie à souhait. Bien-aimé, sors de ta demeure. Cherche, va à la rencontre de ton Dieu, alléluia. Et je vais prier pour toi pour que le Seigneur puisse faire des choses extraordinaires dans ta vie. Je viens dans la puissance et par la puissance du nom de Jésus, dans l'autorité qu'il m'a conférée. Je chasse tous les bloqueurs de miracles dans ta vie. Je cherche tous les obstacles qui se sont positionnés devant ta porte au nom de Jésus de Nazareth. Tous les obstacles à tes prières, je viens les enlever au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, viens ouvrir les portes de la possibilité dans les vies de tout un chacun, car tout ce qui est possible à l'homme, Seigneur, je déclare que cela, Seigneur, que toute impossibilité devienne possibilité maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, que toutes les malédictions, que toutes les alliances, oh Dieu Seigneur, les alliances d'impossibilité, qu'elles soient brisées maintenant dans la vie de tout un chacun, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que les oppositions tombent, que toute opposition qui empêche à tes enfants d'avancer, que ces oppositions tombent, que ces oppressions tombent, au nom de Jésus, que tous les voiles sataniques qui sont venus assombrir leur vie tombent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, lève-toi.
et connecte, oh Dieu Seigneur, connecte, oh Dieu Seigneur, tes enfants avec leur destinée. Au nom de Jésus de Nazareth, que les plans parfaits, que les projets que tu as pour des enfants se manifestent. Seigneur, merci parce que tu leur as déjà préparé de grandes choses. J'arrache l'aveuglement, j'arrache la distraction, j'arrache toute forme de confusion dans leur vie, au nom de Jésus de Nazareth, que le noir, que les ténèbres reculent dans leur maison. Oh Dieu, merci Seigneur pour ce que tu accordes à tes enfants. Au nom de Jésus, j'ai prié. Bien-aimés, donc voilà, c'était l'émission sur la montagne de prière dirigée par le pasteur Marie-Claude. Et si tu veux que je prie avec toi, je réponds au 06 96 33 36 45. Je rappelle l'adresse de l'église, la montagne de prière. Donc, il y a l'hypermarché de Carrefour de Dillon. Nous sommes donc, il y a une route, c'est la route de Mont-Calbas qui est à gauche. Tu prends la deuxième sur la gauche. Il y a un panneau, c'est écrit Sokazi. Nous sommes juste à côté. Vraiment, je vous remercie pour votre fidélité. On se retrouve donc la semaine prochaine, même heure, même antenne. Soyez richement bénis. Au revoir. In abundance, and cause your rain to fall on me. Baba, open the floodgates.